Bonjour David Guyenne. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes à Paris pour la Convention des partenaires prévue vendredi à Matignon et présidée par la Première ministre Elisabeth Borne. Les 3 chambres consulaires, dont la Chambre de commerce et d'industrie que vous présidez, ont été invitées à y participer. Comment abordez-vous cette rencontre ? Alors, je l'aborde avec beaucoup de responsabilité, une certaine aussi fierté et surtout une reconnaissance du travail accompli, pas pour moi, mais pour l'ensemble du collectif et surtout l'ensemble des chefs d'entreprise qui ont participé aux travaux d'NCEco et qui donc ont permis à NCEco d'aboutir à un vrai projet de société, un vrai projet économique. On va revenir sur les grandes lignes de NCEco, mais qui représentez-vous exactement ? Alors la CCI, NCEco, la société civile économique, les acteurs économiques. C'est un format inédit puisqu'il met autour de la table les représentants de la société civile. C'est ce que vous avez souhaité ? Absolument. Quand on s'est engagé en 2020 pour créer ce collectif et pour travailler et surtout pour essayer d'avoir un projet de société, une vision pour la Nouvelle-Calédonie, notre objectif a été dès le départ de pouvoir faire partie de cette séquence de sortie de l'accord de Nouméa, parce que pour nous, on a eu l'impression que on a attendu ce moment pendant 33 ans et que maintenant il fallait s'engager, maintenant il fallait participer pour que ce futur que l'on va construire soit un futur partagé et un futur qui nous ressemble. C'est un signe fort, selon vous, d'associer le monde économique dans les discussions sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie ? C'est un signe fort, c'est un signe courageux, mais c'est surtout un signe réaliste. C'est-à-dire que pour construire la société de demain, pour construire la Nouvelle-Calédonie de demain, il faut que l'ensemble des parties prenantes soient représentatives. Et il y a plusieurs manières d'assurer la représentativité. Certes, il y a la représentativité des élus, de la démocratie représentative, donc nos élus par exemple du Congrès, nos élus des provinces, mais il y a aussi la représentativité de la démocratie participative, de la société civile. Et je trouve que d'associer cette société civile, c'est un signe que la Nouvelle-Calédonie a changé en 30 ans et que la démocratie a progressé. Et donc c'est très encourageant. Et pourtant, votre venue, votre participation à cette convention des partenaires ne fait pas l'unanimité, notamment au sein des partis politiques. Vous le comprenez, vous l'entendez ? Je le comprends, je l'entends, et pour autant, je dirais à l'ensemble des personnes qui n'est pas convaincues de notre présence qu'il faut essayer ce format et que je suis persuadé qu'il en sortira des choses utiles, des choses impactantes et des choses partagées. C'est une première étape selon vous ? C'est une première étape obligatoire. On sait que on doit s'en sortir, on va dire, rapidement. Il y a quand même des urgences économiques très fortes en Nouvelle-Calédonie. On le rappelle, plus de 18 000 personnes ont quitté la Nouvelle-Calédonie depuis 2014. On rappelle aussi que chaque année, 4 000 jeunes rentrent dans le marché du travail et qu'aujourd'hui, les entreprises ne sont plus en capacité de les absorber, ce qui veut bien dire que nous devons absolument nous atteler aussi à la vie économique, à la prospérité, pour que l'ensemble des Calédoniens, surtout pour qu'on ait une paix sociale et pas qu'une paix politique. Et on va y revenir plus en détail, mais les indépendantistes, David Guyenne, ont décliné les invitations de l'État. Est-ce que vous le regrettez ? Forcément que je le regrette parce que je pense qu'il faut se surpasser, se dépasser. On est vraiment dans un moment crucial pour la Nouvelle-Calédonie et nous sommes convaincus que NCEco l'a affirmé depuis le début, qu'on gagnera tous ensemble ou on perdra tous ensemble. Donc ce n'est pas une question de politique contre société civile, ce n'est pas une question d'indépendantisme contre loyaliste, c'est vraiment une question de créer une dynamique et de créer une dynamique commune et collective. Mais cette convention des partenaires, est-ce qu'elle a encore un sens sans les indépendantistes ? Bien sûr, parce que l'idée, c'est d'établir un calendrier et d'établir une méthode de sortie de l'accord de Nouméa où
au-delà de ça, d'établir un calendrier et une méthode pour un nouveau projet pour la Nouvelle-Calédonie. Et pour nous qui avons expérimenté ce calendrier, qui avons expérimenté en tout cas une méthode d'intelligence collective, on sera à même de partager notre expérience, on sera à même de démontrer que quand les Calédoniens de tous horizons se rassemblent, quand les Calédoniens travaillent sur des thématiques qui leur sont chères, eh bien on arrive à des résultats surprenants, des résultats innovants et des résultats forts en fait. Et justement, parlons du contenu de vos travaux. Depuis 2 ans, vous l'avez dit, le consortium NCECO œuvre pour porter d'une seule voix les enjeux économiques et sociaux. Vous êtes donc le relais de l'ensemble des acteurs économiques de la Nouvelle-Calédonie. Quel message principal allez-vous porter auprès de la Première ministre vendredi ? Alors il y a deux messages. Il y a un message de fond, et le message de fond, ce sont les rapports d'NCECO que nous avons produits à l'occasion du 3e référendum et le rapport que nous venons de sortir. Ces rapports, en fait, établissent un petit peu la vision de la Nouvelle-Calédonie soutenable qui va permettre en fait d'avoir une autonomie assumée. Et quand on parle d'autonomie, quand des partis politiques parlent d'autonomie, nous, on a fait le travail de décrire cette autonomie, de décrire ce chemin qui est possible, qui est faisable et qui est atteignable. Pour avoir ce chemin, nous avons défini des prérequis, alors des prérequis par exemple institutionnels, des prérequis régaliens, des prérequis macroéconomiques, mais aussi des prérequis microéconomiques, et c'est pour ça en fait que les rôles des uns et des autres seront importants, et c'est pour ça que quand la société civile économique vient à cette convention, elle ne vient pas à l'encontre des politiques, mais elle vient compléter leur démarche, elle vient apporter une dimension supplémentaire et potentiellement aussi un espace commun de consensus supplémentaire. Et en quoi les travaux, le document que sur lequel vous avez travaillé va être utile ? Alors, donc ça c'est la partie de fond qui est publique et que nous avons partagé déjà à Paris avec l'ensemble des politiques de Paris, mais aussi avec nos amis politiques en Nouvelle-Calédonie. Mais l'autre message, c'est la forme, la démarche. NCECO, comme vous le disiez, c'est l'ensemble des chambres consulaires, l'ensemble des organisations patronales, des syndicats professionnels. Et il faut savoir que idéologiquement, en termes économiques, ces partenaires, donc chambres consulaires et organisations patronales, ont longtemps été en affrontement, se sont combattus et on s'est retrouvés pour dire maintenant les combats ça suffit, il y a quelque chose de plus grand que l'on doit aborder, c'est l'avenir de la Nouvelle-Calédonie et il faut se réunir, il faut travailler ensemble, il faut aboutir à un projet commun. Donc cette démarche, on vient l'apporter, on vient démontrer que ça fonctionne et que en finalement un an et demi, on peut aboutir à des résultats concrets et un process atteignable. Il y a urgence à ce que l'attentisme institutionnel et économique que vous déplorez soit mis à un terme le plus rapidement possible ? Oui, je pense que vous interrogez tous les Calédoniens. Les Calédoniens ne comprennent pas vraiment pourquoi on attend. Il faut quand même rappeler que le 3e référendum, c'était il y a 11 mois. Et quand on parle calédonien, et nous, on les voit tous les jours, on est même calédoniens dans nos entreprises. Au-delà de président de la CCI, je suis aussi chef d'entreprise, comme tous mes camarades NCECO. On voit la détresse des Calédoniens et la vie quotidienne qui est de plus en plus difficile. Et cette démarche de sortie de l'accord de Nouméa et de projet d'une Nouvelle-Calédonie nouvelle et future, c'est le moyen de montrer aux Calédoniens que on a conscience de leurs problèmes, qu'on a conscience de leurs difficultés et qu'on a conscience de l'urgence à vite trouver une solution. Et justement, quelles sont les principales préoccupations ? Alors les préoccupations, on est en train de faire une étude sur notamment les personnes qui sont parties
Et les premiers résultats sont, alors certains autour de l'éloignement de la Calédonie, certains autour de la difficulté économique, beaucoup autour de l'incertitude politique et de ce climat en fait d'immobilisme qui est pesant pour tout le monde. Et pour nous, en fait, le principal chantier, c'est de retrouver l'attractivité de la Nouvelle-Calédonie. Et cette attractivité passe évidemment par une attractivité pour les investisseurs, une attractivité sociétale et une attractivité aussi fiscale, mais aussi donc ce climat politique, cette visibilité et cette manière de montrer que nous sommes maintenant une société responsables, nous sommes des Calédoniens responsables et que nous sommes en capacité d'affronter le futur. Parce qu'il y a un manque de visibilité et de confiance aujourd'hui? Oui, en fait, très clairement, je pense que la séquence référendaire a acté des choses. Il faut maintenant affronter ce qu'elle a acté, il faut le réaliser et l'intégrer, mais passer cette étape, il faut vite passer justement à autre chose et avancer. Et c'est vraiment ce mouvement que les Calédoniens attendent. Je pense que on regarde trop souvent le passé, même s'il est important, même si il a été douloureux, mais le passé, il faut le voir comme des sacrifices qui ont été faits pour nous, des sacrifices des combats qui ont été gagnés, puisque la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui est quand même largement égalitaire, plus égalitaire, la Nouvelle-Calédonie est plus mûre démocratiquement, et donc de pouvoir maintenant passer à autre chose pour ces jeunes Calédoniens. Et ce, quel que soit l'accord politique choisi, ce que vous souhaitez, c'est repenser le modèle économique et social, qu'il soit partagé? Oui, et pour autant, il y a quand même des interactions, hein. Je vous parlais tout à l'heure des différentes blocs qui font l'économie pour nous et qui nous intéressent, donc un bloc institutionnel, un bloc régalien, un bloc macroéconomique. Ça, ce sont les principaux piliers sur lesquels ce modèle devra être repensé. C'est ça. Et il y a ce bloc microéconomique pour nous qui est que l'institutionnel et l'administration doit être au service de la création de valeur, doit être au service du développement humain et du développement économique. Donc effectivement, pour nous, il faut vraiment se rendre compte aussi que une action politique aura des conséquences sur la faisabilité ou non, la rapidité ou non d'arriver à ce modèle de prospérité que nous soutenons. Et s'agissant de l'amélioration du système fiscal, David Guyenne, il faut impérativement le repenser. Pourquoi? Qu'est-ce qui coince aujourd'hui? En fait, ce qui coince aujourd'hui, c'est que nous sommes un petit pays et nous avons perdu du monde. Nous avons perdu beaucoup de monde. Les 18 000 personnes, ça représente quand même environ 50 milliards à 60 milliards de recettes fiscales en moins. Ça représente l'équivalent du trou de la CAFAT. Et donc, cette fiscalité aujourd'hui n'est plus tenable parce qu'elle repose sur pas assez de monde. Et donc, nous, ce qu'on dit, c'est que la fiscalité, comme tout ce qu'on porte d'ailleurs, doit avoir une cohérence avec les objectifs de la Nouvelle-Calédonie. Par exemple, quand on dit inclusion, quand on dit ouverture, quand on dit destin commun, ça veut dire une fiscalité la plus large pour que chacun se sente partie prenante d'un projet calédonien. Quand on dit souveraineté, autonomie, ça veut dire justement une fiscalité, encore une fois, sur une assiette large, donc plus stable qu'une fiscalité sur notamment l'importation. Et aussi, quand on dit efficacité et souveraineté économique, et soutenabilité économique, ça veut dire une fiscalité qui va chercher de l'efficacité, qui va peser le moins possible sur chaque contribuable calédonien pour que, en fait, que le calédonien puisse à la fois avoir des services publics efficaces, mais aussi avoir un niveau de vie qui lui permette d'assurer sa propre prospérité individuelle. Et c'est pour vous le seul moyen aussi d'attirer les investisseurs? Alors, la fiscalité, justement, fait partie des freins et parfois aussi des outils. Des freins quand la fiscalité est beaucoup trop haute et confiscatoire, et des outils quand la fiscalité est intelligente et incitative.
Vous êtes à Paris jusqu'à mardi prochain. Est-ce que vous profitez de ce moment et de cette semaine pour organiser d'autres rencontres avec NC Eco ? Alors, on a déjà, nous, rencontré beaucoup de personnes à Paris. Ce que l'on souhaite, aujourd'hui, la société civile présente en Nouvelle-Calédonie, je répète, c'est les 3 chambres consulaires, mais aussi le CESE. Et donc, on souhaite être une société civile unie pour rencontrer l'ensemble des partenaires et de pouvoir leur dire le soutien qu'on a à cette démarche, mais aussi la disponibilité qu'on a envers eux pour pouvoir travailler. Et on aura l'occasion d'y revenir. La convention des partenaires se déroulera donc à Matignon sous la présidence d'Elisabeth Borne vendredi. Merci beaucoup David Guyenne d'avoir accepté notre invitation. Merci. C'était l'invité de la matinale sur La Première.